Alors, test micro, a priori ça marche, hop, scène 1. Bonjour. Alors je vais baisser la musique, hop. Alors je la baisse aussi là, je pense que vous l'avez quasiment pu. Alors, petit retour, je suis en config. Alors c'est marrant, j'ai rien annoncé, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui sont là quand même. Donc c'était juste un petit... C'est un stream de reconfiguration, mais aussi un peu de montage, parce qu'il faut que je teste le setup de montage. Alors bonjour à ceux qui regardent. En fait, voilà, en fait, il y a eu le tournage, pour récapituler, il y a quelques mois. Donc j'ai pas pu streamer avant, petit souci de retour. Enfin voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Et donc là, on va commencer toutes les sessions de... Bonjour Crystal Ghost. Donc là, on va commencer les sessions de montage. Je vais vous montrer tout de suite un peu parce que là, j'étais hop sur... voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Il faut que je reconfigure un peu mes scènes. Alors attendez, ça a bougé un peu. Hop. Donc là, vous avez sur la partie gauche de l'image, on va dire tout ce qui est la piste de montage en cours. Donc là, si vous voyez tout ce qui est en vert, en fait, sur la partie basse. Donc, le montage a commencé déjà un peu, les musiques aussi. Donc ça, on va essayer de voir si on peut pas streamer par la suite aussi la création des musiques. Là, je vais vous montrer un peu. Donc sur le montage, on en a pour l'instant, je crois. Alors c'est vraiment encore ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un pré-montage. Donc on en est à peu près à il y en a à peu près 10 minutes de débauchés qui sont pas encore ultra bien faits. Si Crystal Ghost ou quelqu'un d'autre là peut me dire si au niveau du son ça va. Parce qu'en fait j'ai tout recablé mais j'ai pas eu le temps de streamer depuis un bout de temps et là il a fallu que je refasse toutes les configs sur Streamlabs et tout ça, donc c'était un peu long. J'avais plus l'habitude. Et puis j'ai plus Mathieu qui a... Merci Crystal. Mathieu qui a brillamment streamé pendant tout le tournage. Alors j'en profite pour vous dire, il faut que alors j'ai rien publié sur Insta là, c'est vraiment retour de base, on va dire. Hop, si je vous montre, en fait il y a tous les replays qui ont été mis en ligne et même un peu plus encore que ce qu'on avait streamé. Si je vous bascule ça là, hop, donc là sur si alors je vais désactiver pour l'instant. Oh là là, il faut que je reprenne vraiment le... Hop. Vous avez ici tous les replays. Donc il faut que je revienne un peu là-dessus. Avec une pub au milieu. Donc c'est en fait, il y a une playlist en fait avec toutes les replays de tous les tournages. Alors ça par exemple c'était le jour 1. Alors je ferai un petit react. Parce que... Mais quand j'aurai relancé en faisant les annonces. Donc là c'était par exemple le premier jour de tournage. Jusqu'ici tout allait bien. Il y avait juste des très grosses araignées. Et oh monsieur Wallo, salut Romain. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer, mais je pense qu'en fait je vais relancer le soir. Là je vais faire un peu de montage, donc forcément quand je sais pas encore si je vais faire un peu de montage, j'ai un rendez-vous à 17h30, ça va être chaud. Ça va être une tannée quoi. Mais voilà, donc ça si vous voyez un peu, alors je vais peut-être couper aussi la musique que j'ai en fond. Hop, Outer Wild. Ça c'était les premiers jours, ça c'est Dirk qui a fait plein de plans de drone fabuleux. Je vais vous montrer quelques plans sur les intros. Toute l'intro a été montée avec la musique et tout, donc ça c'était carrément cool. Si je vais dans les autres jours, il y a quoi? Si on va dans les jours où ça devient un peu galère, hein. Alors il y a même des séquences, par exemple si je reviens sur le jour 1, en fait on avait eu des problèmes, c'était le premier jour de streaming, on avait beaucoup de galères. Et je sais plus si c'est le début ou la fin du... Et ça doit être le début où en fait c'est des rushs qui n'ont pas pu être streamés, voilà, toute cette partie-là. Ça c'était, je vais vous montrer directement la scène après, ça c'est l'arrivée. Concentré, hein. J'ai l'air tellement méchant quand je bosse. Je suis pas méchant en vraie vie, ouais, on voit le 4x4 à peu près, ouais Mathieu l'a mal cadré là. En fait voilà, là on a le 4x4, je vais vous montrer qu'il arrive à fond et... mais de fabuleux acteurs, j'ai vraiment eu du bol. C'était vraiment, franchement, c'était épuisant. C'était épuisant et en fait c'est aussi pour ça que je voudrais réacter aussi un peu, c'est toutes les galères qu'on a eues. Si je prends ces quelles journées là par exemple, ça, voilà, là c'est de nuit. Et là typiquement, ouais, on voit que c'est humide. Alors ça c'est dans les journées où on enfume vachement les pièces, donc je reviendrai plus tard, mais ça c'était vachement enfumé. Et si on voit l'extérieur, est-ce qu'on voit l'extérieur quand on arrive, voir le temps de merde qu'il y a? Je fais vraiment des arrêts sur image.
Ouais, ça a été aussi un peu galère parce qu'en fait, il y avait quand on streamait, donc on a fait des local records, c'est-à-dire que bonjour de Letzi, ça va? Oh, c'est quoi? C'est Speedon ou c'est non, c'est Event, les petites ailes, je sais plus. Sur ton à côté de ton pseudo, sur le tag. Ton icône. Donc ouais, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc je vais revenir un peu. Ouais, là, c'était dans les journées où on était dans le dur. En fait, avec un cyclone, on a eu le droit à tout. Hein, mais il faudrait que je reviendrai en détail. J'aurais bien fait un petit top de toutes les galères qu'on a eues. The Event 2024. Ah. Ah bah, moi, j'ai un t-shirt Speedon aujourd'hui. Donc non, là, c'était les journées, ouais, une fois que le cyclone était passé. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y avait des moments où on perdait un peu le signal sur le tournage, forcément parce qu'il y a des problèmes de connexion. Ça, c'est les scènes de nuit avec la grue qui était au-dessus et les taches de sang d'ailleurs sur le dos de Clara. C'était après oui, on avait des pertes de signal, donc des fois la qualité était pas top. Et en fait, vu qu'on avait fait un local record, on avait tout enregistré en direct. J'ai recalé toutes les images pour que les replays soient en la meilleure dev possible, quoi. Ça avait demandé pas mal de taf, notamment à Mathieu, hein, Mathieu, est-ce qu'on va trouver une petite image de Mathieu? Mathieu qui est la personne qui streamer, Jérôme, qui va très bien. Je l'ai eu il y a pas longtemps, il est content, là, il y a ses enfants qui sont là, ils sont à Maurice en ce moment. Ouais, donc là, je crois que on était vraiment dans le moment, ouais, voilà. Là, c'était en journée, ça allait encore, et le cyclone se rapprochait peu à peu. Alors là, on a l'impression qu'il fait jour, hein, mais quand on voit l'extérieur, il ne fait pas du tout jour, c'est qu'il y a des gros projecteurs qui sont à l'extérieur, qui permettent de donner l'illusion qu'il fait beau, alors que il flotte, et je sais qu'il y a Vaya qui est là, tiens d'ailleurs, qui m'a envoyé un message, il faut que je lui réponde d'ailleurs. Il y a Vaya, en fait, ouais, en fait, il avait toujours des problèmes de son, c'est peut-être ce qu'il explique là, c'est qu'en fait, on chopait directement le son de la pluie dehors, et c'était un calvaire. Et donc voilà, alors là, typiquement, là, on est dans les moments où on était justement en train de regarder la météo. Un calvaire. C'était pour voir un peu quand arriverait la calmie. Et donc voilà, ouais, c'est tous les. Ça reste des beaux souvenirs. Hein. T'as beaucoup de galères, mais et beaucoup de galères. Et ouais. Il y a même alors ce qui était marrant à remonter, c'est que j'ai vu plein de choses que je n'avais pas vues. Vous avez plein de petites interviews. Là, c'est l'interview de Clara avec Mathieu. L'interview de Clara, la comédienne principale, mais on avait aussi. Il a fait des interviews de plusieurs techniciens. Il y a pas mal de moments. Là, c'était de la randonnée. Alors là, c'est le début. Ça, c'était en fin de journée. C'était une des scènes les plus importantes de dialogue. Et en fait, c'est là où il a commencé vraiment à. Le temps, ça s'est dégradé à une vitesse. Donc je pense que. Alors, je trouve pas le jour. C'est peut-être le jour 5. Je sais plus le jour. On voit vraiment que à l'extérieur, c'est vraiment pas top. Mathieu encore. Hop. Donc voilà, en fait, je vais poster sur Insta. Ouais, évidemment, il y a un cyclone qui se pointe quand tu fais un tournage. Ouais, bah ouais, c'était pas prévu du tout. Hein. Normalement, hein, on avait dit on tourne pas en. Alors, parce que la séance, le moment où il y a le plus de cyclones, en principe, c'est plus ce qu'on a en ce moment. Enfin, je crois que c'est même la période, je crois que c'est janvier le pire. Il y en a eu un qui est passé plus sur la Réunion il n'y a pas longtemps, mais ça a touché un peu Maurice aussi. Et donc, on s'était tous dit, ouais, novembre, c'est bien. Et même, ils avaient dit, ouais, surtout pas décembre, on avait réavancé le tournage. Et finalement, ça avait été une tannée. Ça a été une tannée. Au final, c'est pas plus mal, parce vous verrez, je vais vous montrer quelques images, mais ça permet aussi d'avoir différentes ambiances tout au long du... Ouais, enfin, ce chemin-là, il était casse-gueule. Oh là, avec les torches, on voit d'un peu qu'il y a la pluie quand ça passe. Et ouais, non, c'était un peu une tannée, quoi. Mais bon, ça reste, donc vous voyez là, typiquement, là, on voit les éclairages, on voit la pluie. Alors, quand il n'y avait pas la pluie, c'était les papillons qui venaient se cramer sur le matos de Pascal. Pascal qui s'occupait de tout ce qui était la lumière et qui était... les mots me manquent. J'oublie sur le poste. Enfin voilà, qui était le bras d'Arvin qui faisait le bras droit d'Arvin qui faisait le chef-op. Donc voilà, ça c'était les petits trucs comme ça qui étaient les installations lumière qui étaient vachement bien. Le rendu est vachement bien. Alors si je vous montre un peu le truc, c'est hop, il faut que j'arrive parce que j'aurais bien gardé ma fenêtre Streamlabs en même temps que vous montrer un peu. Alors ouais, il faut que je réactive. Alors 2 secondes, hop, je réactive cet écran-là. Oui, je le diminue. Hop, donc en haut à droite,
sur la partie droite de l'image. Et ici, vous allez avoir le plein écran, et sur la partie gauche en bas là, vous avez en fait tout ce qui est la timeline de montage, quoi. Hop, je réajuste un peu. Donc voilà, donc pour l'instant, vous voyez que là, le rangement en fait sur la partie en bas à gauche, donc c'est première. En principe, tous les tournages comme ça, je les montais sur Avid avant, et je le fais plus maintenant. Avant, Avid, c'est un logiciel qui est plus utilisé pour du long métrage, mais vu que ça marche très bien avec Premiere et que je bosse plus avec Premiere maintenant, je me suis renseigné au niveau des personnes qui allaient aider par la suite pour tout ce qui est étalonnage, les confos, etc. Donc ça ne pose pas de problème. Donc on va faire au plus simple. C'est plus simple pour moi. Donc là, dans un premier temps, moi, je fais la première lourde, c'est-à-dire le pré-montage. Et après, il y a quelqu'un qui va finaliser un peu tout le montage et tout. Ça me permet un peu de revoir tous les rushs, de sectionner les prises et d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Ouais, donc en bas à gauche, vous avez tout ce qui sont alors, je vais pas rentrer dans le détail, hein, tous les rushs par journée, par nombre de caméras. Donc là, c'est pas les rushs natifs. Si vous regardez l'image en haut à droite, c'est un peu compressé. C'est normal, c'est ce qu'on appelle des proxys. Des proxys, c'est quoi? C'est que les fichiers sont tellement lourds quand on filme avec des plus grosses caméras qu'en fait, on fait des fichiers compressés qui servent pour le montage. Donc le montage, en fait, là, vous avez des images qui sont pas idéales en termes de format, de compression, qui sont un peu compressées. Et après, si vous voyez, donc on va mettre différentes choses. Il y a sur la timeline, vous voyez, il y a les barres. Là, je mets un aspect ratio de 35, et il y a juste une lutte d'étalonnage qui a été mise, qui est quasiment la même. Alors, il y a des petites coupes à des moments. La lutte d'étalonnage, c'est ce qui redonne les contrastes, parce qu'on filmait en log, c'est-à-dire avec une image, vous voyez, un peu laiteuse, comme on dit. Et donc voilà, ça c'est l'image de base. Et hop. Et donc là, avec un peu de colorimétrie. Donc là, par exemple, sur la scène d'intro, on sera sur quelque chose d'assez chaud. Si je vous mets ça, est-ce que vous avez le son? Attention, ça va tuer les oreilles. Hop, alors je vais pas mettre trop fort, hein, mais bon, je vais vous montrer les quelques premières images d'intro. Hop, je vérifie en même temps. C'est 3 écrans là. Je vais vous mettre juste le tout petit début jusqu'à temps que le 4K arrive. Oh, attendez, juste petit test son, si je vous mets le son comme ça. Ouais, ça a l'air de pas trop saturer. C'est vrai, au niveau son de Let's, c'est pas trop fort. J'ai pas mon retour dans le casque. Config à l'arrache. Où je refais ça. Donc voilà, vous avez le son, hop. Je vous mets juste, donc, alors que vous compreniez. Ouais, par rapport à la voix, c'est très fort. Ok, donc je vais rebaisser un peu. Ouais, il faut que j'arrive à se régler ce petit truc-là. Bon, ça, c'est aussi pour ça que je relance le stream un peu avant. Donc là, en gros, ce que vous voyez, c'est que vous avez plein de pistes son. Donc, alors que vous compreniez sur la fenêtre en bas à gauche, là, vous avez ici sur toutes les pistes. Donc, le haut, tout ce qui est un peu rose, c'est les pistes vidéo. Tout ce qui est en bas, c'est les pistes son. Donc, vous avez là, vous voyez des gros pâtés. Donc A1, piste A1, A2, A3, A4, tout ça c'est en fait les différents micros. C'est-à-dire qu'il y a les micros des comédiens, les HF des comédiens, il y a le micro d'ambiance, etc., etc. Donc on a, pour l'instant, vu que on n'est pas sur le mix son, j'ai mis juste ces choses-là. Il n'y a pas de niveau qui est fait. Vous avez aussi, si vous voyez au tout début, donc il y a la musique, il y a aussi des petits effets sonores à des moments. Donc le son, forcément, il est un peu bizarre. Par moment, donc voilà, ça c'est pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Et après, donc vous allez voir, je vous laisse un tout petit peu, hop, et je coupe la voix.
hop, voilà, vous avez eu quelques images. Donc voilà, bon pour l'instant c'est vraiment encore un ours. Hein. Donc c'est, je sais que par exemple les plans au début sont un peu trop longs, qu'on va raccourcir tout ça. Il y a certains plans en fait où on pourrait mettre un peu plus de plans, etc. Si je vous survole un peu le montage là d'où on en est, alors que attendez que ça vous explose pas les oreilles quand je survole. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu, je sais pas si. Alors le son, j'ai essayé de mixer en direct, c'était un peu galère, hein, je pense. Donc vous avez Aurélien, fabuleux comédien. J'adore Aurélien. Là, je suis super content. Alors ça, c'est des grands trucs. On avait franchement ça c'est Ernesto, enfin on l'appelait Ernesto, mais c'est le nom du personnage. On a franchement des plans. Alors les plans drone notamment. Je vous remets juste un petit plan, mais ça c'est les plans de drone de Dirk. Et en fait, ce jour-là, en fait, on était vraiment sur un comment dire. La journée en fait était très 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 tendue et on a tourné. Il a réussi à faire ce plan où en plus c'est pas un plan droit, il y a un enroulé et tout, c'est assez technique à faire. Et il a fait du premier coup. Donc là c'est là où on se dit que ça vaut le coup d'avoir un bon droniste. Et c'est un très très bon droniste. Donc là je vous survole, hein, c'est quelques plans comme ça. Je vais pas vous mettre non plus tout le film, hein, ça va se faire au fur et à mesure. L'écran titre. Ah vous avez, ouais, donc il y avait drone et on avait drone FPV aussi. Là typiquement donc FPV c'est ceux qu'on pilote. Alors si Romain est encore là, je pense que ça doit lui parler, qu'on pilote avec un masque. Donc là typiquement vous voyez ça, c'est un plan drone FPV où ça permet de se rapprocher un peu plus. Alors vous voyez naturellement que là il y a des sautes de couleurs, c'est là où je vous dis que c'est pas du tout étalonné. Et ça c'est l'écran où le titre du film apparaîtra. Qu'on a tourné, ça j'avais fait une story ou un reel sur Insta je crois. Et vous allez voir là typiquement, on va arriver, la caméra va s'approcher très proche, et c'est pas la prise où on se rapprochait le plus proche du 4x4. C'était pas la prise où on se rapprochait parce qu'il y en avait vraiment une où il frôlait, mais là ce qui est très joli c'est que vous avez le soleil qui vient briller sur le 4x4 parce que c'était couvert ce jour-là. Et voilà, après on arrive. Donc ça c'était toute la fin de la scène d'intro où il y a une sorte de braquage pour ceux qui avaient suivi. Et donc là on arrive sur le portail qu'on a construit et sur l'arrivée au camp. Si je vous survole un peu, donc là on avait le fameux plan séquence qu'on a fait qui était le jour 2 qui était un enfer sur tous les points. Ça a été très très compliqué le jour 2. On était en rodage et c'était la journée où on avait le plus de figurants, où on avait ce plan séquence qui était assez technique. Jérôme en boucher qui marche super bien. Il y a le plan séquence, il y avait la figure, tout ça. C'était beaucoup de choses à filmer ce jour-là. Et voilà, c'était assez tendu. C'était assez tendu. Et puis sinon, après, si je vous montre les jours où il y avait oui, on a aussi des plans, ça c'est Jérôme qui l'a fait. Alors là, on voit que c'est un peu plus compressé, justement, c'est là où je vous expliquais les proxys qui étaient qui sont assez compressés. Et donc ça, c'était, je sais plus, mais il me semble que c'était quand il y avait le cyclone, donc quand il y a eu le cyclone qui est passé sur nous. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti plus sur faire les intérieurs. Et donc, c'est des plans de réunion, vous allez voir, où l'ambiance est assez enfumée, on va dire. Si vous regardez, en fait, on enfumait les lieux pour avoir des petites stries de lumière où vous pouvez voir sur le côté là. Alors là, c'est pas encore contrasté, c'est pas étalonné. Et ça donne une ambiance plus douce sur toute l'image. Nous avons ici notre cosplayer, Patrick, qui est vachement bien. Dans le genre narco-trafic, ça marchait plutôt très 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 bien. Donc voilà, et donc là en fait vous voyez c'est toutes les... Après on a des petits plans, ça c'est les petits plans qu'on a tournés, typiquement ça c'est les plans qu'on a, c'est la journée de retech, enfin pas de retech, de bureau là, où en fait c'est des plans qu'on tournait en équipe... oui, de Letzi, je me rappelle pendant le... Oui, bah, il était coincé dehors. On était beaucoup à être coincé dehors. Le problème, c'est que quand on arrivait, qu'on était en train de tourner, c'est flottait, il fallait attendre dehors. Et en fait, dehors, il n'y avait rien pour s'abriter. Donc, ceux qui n'étaient pas là sur le plateau au moment où on tournait, parce que je sais plus si c'est ce jour-là, mais typiquement, ce jour-là, c'est pas le pire, mais là, il flottait derrière. Donc là, on peut voir d'ailleurs sur les... Si vous voyez, on voit sur les cicatrices, il y a des retouches à faire, hein. Ça c'était prévu en amont. On retouche un peu en post-prod. Donc ça, c'est des choses
quand j'ai été graphiste par un moment où je retouchais des peaux pour des pubs pour L'Oréal, enfin pour Garnier, pas de Garnier de L'Oréal. Et en fait, ça, c'est des petites retouches et tout qui vont permettre de mieux intégrer encore la cicatrice au final. Et donc voilà, donc là, vous avez à peu près tout. Ça, c'est, ouais, vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on fait. Une fois qu'on avait fini tous les plans, on s'est pris une journée où on a fait plein de plans d'illustration avec Bass ici. Bass, c'était le propriétaire de tout le site principal qu'on voit où qui est le site que vous voyez là avec les maisons derrière, la cour. Il y a un plan drone à un moment qui permet de voir. Il est où le plan drone? Non, ça c'est le nid d'aigle. C'est un peu plus tôt, voilà. C'est tout ce site-là qui a le décor principal. Et donc voilà, donc ça c'est... Alors en termes de montage, où on en est en ce moment. Donc là, comme vous voyez, en fait, on est en train de voir les musiques. Créer des musiques au fur et à mesure, et ça c'est vraiment agréable de pouvoir bosser en parallèle, parce que si vous voulez là c'est vraiment, je bosse avec quelqu'un qui est musicien et tout, et en fait on compose au fur et à mesure en mélangeant des nappes musicales, et ça me permet moi déjà de timer, parce que des fois il y a des gens qui bouffent des musiques et après il faut les recouper tout ça, tandis que là on a possibilité de créer un peu plus comment dire, tout en même temps, enfin au bon rythme, que je puisse créer vraiment les transitions quand je veux, et puis pouvoir vraiment avoir des ambiances différentes. Donc là, il y a des musiques qu'on avait déjà sur le tournage. C'est-à-dire que des fois, surtout les premiers jours, la scène d'intro, quand on regardait sur le moniteur de retour les plans, en fait, généralement, j'avais sur mon téléphone la musique et je la mettais en même temps qu'on regardait les images. Et il y a certaines des musiques qu'on a fait déjà depuis, qui ont été faites en octobre, qui sont dans le montage, que j'ai trouvé vachement bien dès le début. Et, bon, après, elles ne sont pas mixées, mais ça viendra par la suite, au moment où on regardera aussi sur le mix son, les choses comme ça. Et donc, si je vous montre, ouais, donc vous voyez en fait, là, c'est un peu le bordel. Pourtant, j'ai rangé. Ouais, non, c'est quand même rangé, hein, parce que vous avez les rushs. Là, si vous regardez la fenêtre en bas à gauche, vous avez les rushs avec tous les jours, avec tous les plans de chaque jour. Vous avez les scènes d'effets, les musiques, avec différentes versions de musique, différents éléments. Là, les différentes versions de films. Et puis après, on a par jour, si je fais par exemple jour série 8, c'est les sections pour l'instant. Parce qu'il a fallu synchroniser, et c'est ça qui a été aussi très long. Alors ça, je ne l'ai pas fait en stream parce que c'est inintéressant au possible. C'est-à-dire que vous avez on enregistrait quand vous filmez comme ça, vous enregistrez séparément l'image et le son. Donc vous voyez enregistrer le son, et donc l'équipe image dirigée par Arvin enregistrait du coup l'image. Logique. Et en fait, il faut tout recaler. C'est pour ça qu'on a un clap au début. Il a fallu tout recaler. Donc, il y a quand même des outils maintenant qui permettent de recaler assez rapidement. Donc, ça, c'est bien, mais ça n'est pas toujours aussi proche. Il y a Doledzi. Ah ouais, j'avais pas vu les messages. Ouais, je vais répondre. Alors, Romain, oui, franchement, c'est rangé là. Oui, bah oui. Alors, je sais que par rapport à. Donc, oui, par rapport à certains, oui, c'est rangé. Mais je suis assez maniaque sur les rangements des prods comme ça. Surtout si en plus, je sais que derrière, c'est quelqu'un qui va récupérer les projets pour les confos, les trucs comme ça. Donc, on essaie d'être le plus clean possible. Donc voilà, ça, mais c'est pas encore top. Et Doledzi, comment ça se passe pour ça? Tu donnes le storyboard et tout juste en brief sur l'ambiance pour la musique? Non, en fait, c'est quand bah, vous voyez, en fait, si je prends là, par exemple, là, il y a un export qui s'appelle Goodland Edits VA20 sans ZIC. Hop, si je vais dessus. Alors là, j'exporte le montage tel quel avec tous les sons d'ambiance, mais il n'y a aucune musique. Et après, quand vous rentrez sur le logiciel de création de musique, alors j'ai pas les termes, hein, c'est pas mon taf, donc je sais pas, je sais plus c'est quoi le nom, mais vous rentrez simplement le fichier vidéo, en fait on va caler en fonction de ça, ce qui permet justement de caler sur la rupture. Si je reviens sur le montage, vous allez voir par exemple, il y a la scène d'intro, donc là voilà, il y a des boum boum qui arrivent à partir d'un moment, et en fait si vous voyez, alors je vais vous remettre avec le son, alors attendez que je vous explose pas les oreilles, hop. Alors vous allez voir là, hein, typiquement, il y a une montée en puissance de la musique sur le 4K qui arrive, et justement le fait de pouvoir travailler et d'être à côté de lui quand on bosse, parce qu'en principe, lui crée des nappes, il sélectionne des sons, des ambiances et tout, et puis après on essaie de voir enfin voilà, ce qui me plaît ou pas, mais typiquement là, vous allez voir, il y a un break musical, enfin une coupure musicale, et donc ça, c'est des choses qu'on
qu'on peut caler exactement au moment où on veut. Donc vous voyez là il y a eu un break et il y a une autre musique qui arrive qui est plus un ouh très très discret et en fait qui va ramener un peu de, enfin voilà, qui va amener sur une autre ambiance. Et après, quand ils ressortent, vous allez avoir exactement le même truc, mais alors là il y a une coupure. Je vous spoil pas tout le film non plus, mais là typiquement vous allez voir dès qu'on ressort, vous avez un boom boom qui revient et qui remet de la musique. Je suis un peu sombre là, je vais remettre. Hop. Donc voilà, ça c'est les choses. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on. Alors j'espère que ça répond à ta question. Et donc voilà, après, sinon là, alors donc je vais pas faire. Pour les musiques, en fait, ouais, on avait déjà des idées de Led Zeppelin, on avait déjà des idées de musique. On avait créé déjà un peu en amont. En fait, moi, au tout début, ce que j'avais fait, c'est j'avais donné à Hugues qui gère tout ça, je lui avais raconté le film, il avait lu le scénario, je lui avais expliqué l'ambiance que je voulais, et après c'est des références de films. Alors moi il y a un film qui est je sais, alors si vous l'avez pas vu, mais bon voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est Sicario. Alors le premier, le deuxième je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est beaucoup moins bien. C'est Denis Villeneuve qui l'a fait, celui qui a fait Dune, qui a fait plein de choses, que des bangers. Donc, si vous avez jamais vu tous les films de Denis Villeneuve, vous pouvez y aller. Il a fait quoi, Denis Villeneuve? Il a fait, vous voyez, Dune. Bon, alors là, il est beaucoup dans SF, mais Incendie, bon, très dur à voir et tout. Enfin, très compliqué. C'est un de ses premiers films assez dur à voir, mais après, vous avez Premier Contact, chef-d'œuvre. Prisoners, c'est incroyable. Sicario, c'est exceptionnel. Et l'ambiance de Sicario, c'est exactement l'ambiance que je recherchais. Et donc du coup, au début, il est parti un peu là-dessus. Et puis bon, il avait aussi, je lui avais donné quand même toutes les images de reportage, toutes les choses, toutes les photos de repérage, pas de reportage, qu'on avait fait en amont. Et donc ça, c'était un moyen aussi pour lui de voir un peu l'ambiance. Et après, enfin voilà, après c'est aussi quelqu'un avec qui je bosse depuis longtemps, donc il sait aussi un peu ce que j'aime, etc. Ouais, Crystal Ghost, on est d'accord. Sicario, chef-d'œuvre. Sicario, c'est typiquement un film, et c'est à peu près dans l'ambiance aussi de ce qu'on a. C'est ça qui est intéressant. C'est un film qui a très peu de scènes d'action, c'est que de la tension. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ressortent avec l'impression que c'est un film d'action. Et c'était pas le cas. Donc c'est juste par l'ambiance, par tout ça, enfin par l'ambiance qu'il y a, par la musique, vous avez quelque chose de très moite. C'est sur les cartels et tout. Alors vous voyez, tiens, c'est marrant que je sois sur cette image là quand je vous dis qu'il a flotté. Donc voilà, ça c'est le cyclone qui nous passe dessus. Et là, si vous regardez, voilà, le lendemain, quand on était sur les endroits où on filmait, voilà, on avait ça, c'est le toit du bâtiment où on était qui était complètement trempé et tout. C'était bon. Après, ça permet de faire des jolis plans. Donc après là, c'est pas joli parce que vous avez, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de lutte, c'est l'image brute. Donc on a même fait des plans, vous voyez, de gouttes qui tombent pour annoncer quand on va voir l'image de la pluie, il a fallu qu'on soit un peu astucieux et qu'on prévoit des plans de coupe où on sent que la pluie arrive. Donc ça c'est en classique, hein, les gouttes d'eau sur les feuilles. Hop, ça je vous spoil pas. Ça c'était les derniers jours. C'est un très gros plan séquence où bon, je vous survole un peu, hein, je vais pas faire de montage, de toute façon il faut que je parte après. Donc. Mais si vous voyez là typiquement, là on fumait énormément. Vous avez des lampes torches et tout, vous avez une grosse install. Donc là, la lumière, justement, est très lumineuse, mais naturellement, à l'étalonnage, alors je sais pas si je vous fais un petit étalonnage ouais, à l'arrache, en direct. Allez, hop, que vous vous rendiez compte à peu près à quoi ça peut ressembler. Moi, je suis en train de foutre le bazar sur ma timeline. C'est pas bien, c'est pas bien. Je vais aller me chercher un petit effet juste de contraste que vous voyez. Hop. Effet vidéo, collection colorimétrique, je crois que c'est celui-là, hop. Option d'effet, alors on va regarder un peu, mais en gros, l'image finale du film, alors c'est vraiment en gros, hein, mais vous aurez plus une ambiance, on va dire un peu plus sombre, dans ce style-là, hein. C'est vraiment pas, mais vous voyez, en fait, il faut plus se projeter et naturellement, on met plus de lumière au tournage de manière à ce que,
on n'a pas de grain, on n'a pas de bruit, l'image n'est pas détériorée. Et donc par la suite, après, c'est à l'étalonnage. C'est valable ça aussi pour toutes les scènes qu'on a tournées dans... Je crois que c'est sur ces jours-là. Ouais, ces jours-là. C'est par là, où vous voyez, typiquement, là, c'est les scènes qu'on a tournées de nuit dans les champs de Cannes. Et vous voyez que c'est... Voilà, c'est très lumineux. Avec le... Et donc naturellement, là, pareil, on va utiliser la même technique, c'est-à-dire... On va recontraster de manière à ce qu'on garde que tout ce qui est haute lumière. Si je vous le fais aussi à l'arrache. Hop. Correction. Yes, mais ah, voilà. Donc hop, typiquement, une fois que vous étalonnez, que vous recontrastez, ça va donner... je le fais vraiment à la truelle, hein, mais quelque chose de plus sombre dans cet esprit-là. Vous voyez, en fait, on abaisse les lumières et du coup, tout ce qui est un peu haute lumière, ce que vous avez les brillants sur... les fleurs, sur les feuilles de canne. Ça, c'était un enfer aussi à tourner parce qu'il faut savoir qu'on courait avec Slayan, la petite fille que vous voyez là à droite. Là, j'ai tellement contrasté qu'on ne la voit plus. Et ça, c'était typiquement, on a dû déblayer parce que les feuilles de canne, c'est extrêmement coupant. Donc en fait, on a dû couper, déblayer tout le passage de manière à ce que, vous voyez, là, ça a été... de manière à ce que quand elle court, bah, la petite fille qui est à hauteur des feuilles, elle se prenne pas les feuilles et que ça lui coupe pas le visage. Et elle a été top. Parce que bon, quand vous avez... Céliane, je suis désolé si tu m'entends, mais je ne me rappelle plus de ton âge. Je sais plus si c'est 8 ou 12. J'ai un petit doute. Et donc non, mais typiquement ça, c'est le genre de truc où elle était top, parce que là, je crois qu'il était super tard. Hein. On était 2h ou 3h du matin, on avait tourné toute la journée, donc on avait commencé assez tôt le matin. Donc c'était aussi... c'est là où c'est bien d'avoir des gens qui sont motivés. Et donc là, si je vous montre moi dans ce que je vais m'attaquer, je pense que je vais peut-être streamer demain dans l'après-midi. Alors je vais faire, comme je vous avais dit, un petit débrief un soir, mais ce à quoi je vais m'attaquer, là, on aurait besoin pour la musique, ça serait quoi? Ça serait jour 5, ça va être la seule journée que je vais pas avoir. Hop, ils sont où? C'est la randonnée. Voilà, ça va être... C'est un dialogue qui se passe ici, donc vous voyez là le cyclone. Donc c'est là qui est intéressant quand je vous dis le cyclone à la base, on était... attendez, je bois un petit coup d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Et là typiquement, je crois que j'avais... Mais je remontrerai ça quand on fera un stream plus le soir. Là, c'était censé être, quand j'ai fait les repérages, le coucher de soleil se passe en face. Et dans ma tête, là, on allait avoir un fabuleux coucher de soleil. Et on l'a pas eu du tout, parce que là, vous voyez normalement, il y a une énorme montagne. Hop, donc on la voit quasiment pas. Elle est petit à petit recouverte par le cyclone qui arrive. Et en fait, c'est pas plus mal. Hein. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, à ce moment-là, les deux personnages que vous voyez là partent du camp et vont faire une randonnée où ils montent en hauteur jusqu'à ce kiosque pour repérer les alentours avec des jumelles, en gros. Et en fait, le fait ça fait moins pub. Enfin voilà, au final, le fait qu'il n'y ait pas de coucher de soleil, ça fait un peu moins pub. Donc ce qui est pas plus mal, ça fait un peu plus fiction. Et surtout, ça colle bien au fait qu'ils sont montés à hauteur. Et surtout sur la globalité, quand je vous ai montré le début du film, qui est vachement plus chaud en termes de colorimétrie, là, ça permet d'avoir quelque chose qui va être plus froid et donc de donner différentes ambiances au film. Et après, donc là, sur le montage de cette scène, donc vous avez... ça, c'est le master shot, c'est toute la conversation qui est assez longue quand on l'a tournée, qui doit faire 6 minutes. Donc il va peut-être diminuer un peu avec des petites coupes, des petites choses comme ça, mais c'est un dialogue assez important dans le film. Donc vous avez le master shot de dos, et après vous avez par plusieurs prises où, vous voyez, ça c'est différents axes qu'on a. Ça c'est le même. Ça c'est deux autres axes. Et après on a aussi des plans comme ça, des plans d'illustres comme ça, des plans de coupe. Donc après c'est justement avoir des plans comme ça. Ça fait justement, c'est faire tout le dialogue de switcher d'un plan à l'autre. Donc ça c'était avantage aussi. On tourne à 2 caméras. Il y a si je reviens sur ces journées-là, je sais que on avait à chaque fois plein d'axes caméra, ce qui était quand même assez pratique.
Non, c'est pas ce jour-là. Ah. Je suis paumé dans une timeline. Hein. En même temps, on a des heures et des heures de rush. Ah voilà, c'est là. Donc là, typiquement, on a, si je vous montre, pareil, un dialogue où vous avez cet axe-là, cet axe-là. Il y a un axe qui est plus loin. Voilà, qui est plus loin d'ici. On a cet axe-là, on a cet axe-là. Et après, l'idée, c'est de monter la scène en basculant d'une scène à l'autre pour justement avoir un peu... que ça reste dynamique. Que pendant les dialogues, vous changez très rapidement d'axe. Donc là, c'est l'avantage, on était à 2 caméras, donc ça vous assure de tourner 2 plans. Guillaume qui est là aussi à gauche, très très bon comédien. Très très bon comédien. Qui a un rôle... un des premiers rôles du film. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est ce que je vous disais, ça c'est des petits plans qu'on faisait... alors ça c'est des petits plans qu'on a fait le dernier jour, le dernier soir. C'est Arvin qui s'éclatait avec la caméra. Et des trucs un peu, j'aime bien les choses comme ça, vous voyez, ça c'est guirlande qu'on avait, qui se reflètent dans l'eau et tout, c'est assez graphique. Après c'est toujours, hein, c'est le truc, on fait plein de plans comme ça, et puis à la fin, il se trouve qu'il y a des plans qu'on adore qui vont pas rester dans le film, donc ça c'est frustrant. Ça c'est des plans qu'on a refait. Il y a un discours au début du film, et en fait on n'avait pas assez de plans de foule, donc on a refait une sorte de mini-foule avec Didier, le régisseur principal, général, pardon. Chaque fois je me fais reprendre. Donc voilà, ça c'était les petits plans qu'on a tournés, des petites choses comme ça. Et il y a aussi, voilà, c'est ça que je cherchais, il y a aussi des plans des fois où vous improvisez. Typiquement ça, c'est vous avez... attendez, la mise au point se fait sur la caméra, c'est tout petit, hein, vous voyez pas, mais là en fait il y a une sorte d'abeille, et c'est des grosses abeilles qui piquent et qui sont extrêmement douloureuses. Et donc ça, comme on commence au début avec, je vous ai montré tout à l'heure avec un plan d'araignée, c'était aussi le côté d'avoir comme ça un peu d'insectes qui ponctuent le film, et, pour avoir le côté un peu angoissant. Et on se rend pas compte, hein, mais les araignées comme ça, c'est assez costaud. Je crois que sur les replays, si je reviens jour 1, je sais qu'il y a un moment, moi je recule et en fait je manque, et d'ailleurs c'est ce cher Mathieu qui m'empêche de tomber. Elle est terrifiante, ouais, mais est-ce qu'on l'a? Parce que quand on a filmé, on les voit vachement à un moment. Hein. Est-ce qu'on les a... je vérifie, hop. Parce qu'en fait, elles étaient sur la baraque, là, qu'on filme au début où il y a le 4x4 qui arrive. Hop. Et il y en avait aussi dans un buisson à la fin quand il fait une courte interview. Et alors c'était, hop. Je survole un peu comme ça. Mais je sais qu'il les a filmés. Alors le problème, c'est, vous voyez, il y a 1h43 de stream. Parce qu'en fait, ouais, voilà, typiquement, je sais que elles sont... Il y en avait là, si vous regardez, juste sur cette partie-là, il y en avait 3 ou 4 qui étaient accrochées, sinon elles étaient accrochées juste en dessous ici. Et donc l'angoisse quand vous asseyez en dessous, vous oubliez, vous levez la tête, et après quand on est habitué, hein, ça fait pas peur, mais je suis pas spécialement arachnophobe, mais bon, là, vu la taille des bestioles, ouais, j'étais pas tranquille. Hein. Donc là, je sais qu'on est juste à côté, donc est-ce que c'est par là que Mathieu va... Vous voyez, il y a toute l'équipe technique, là, ils sont à côté. En fait, elles bougeaient pas du tout, hein, elles étaient... le pauvre Aurélien qui devait crever de chaud avec tout son attirail, avec ses masques-là. Hop. Non, bah écoutez, je vous les retrouverai pas là. J'essaierai de retrouver le timing exact d'un moment. Attendez, je survole un tout petit peu. Des fois que je tombe dessus par hasard. Ça, là, vous avez l'interview de Dirk, le droniste, qui explique justement sa partie. Hop. Alors, on est revenu. Ouais, non, ça c'était un autre moment. Donc non, c'est... et là, ici, dans la cabane qu'on voyait là... parce qu'en fait, à l'intérieur que vous avez vu de la cabane, ici, une fois qu'il rentre dans la cabane, c'était un autre spot qui était un peu plus loin, qui était à 500 mètres, et tout l'intérieur, on le faisait à 500 mètres. Alors malheureusement, on n'a pas les images là-dessus, parce qu'on a eu un disque dur... ça a cramé au moment où on faisait où on tournait. Et donc on n'a pas pu récupérer. C'est les seuls passages du stream. C'est voilà, une matinée qu'on a passée sur ce set-là, et qu'on n'a pas... Voilà, c'était pendant que... Là, on est justement à la cabane, et on est tous en train de tourner à l'intérieur. Et donc c'est le seul petit truc qu'on n'a pas pu... qu'on a perdu. Sinon, on a tout. Donc ça, c'est top. Donc voilà. Donc voilà, en fait, à partir de maintenant, donc je pense même à partir de demain, je pense qu'il va y avoir un peu de montage. Alors
Je garderai toujours s'il y en a de vous qui... Je sais que la journée, c'est pas pratique hein, pour le stream. Je sais pas ce que... D'ailleurs, je suis surpris qu'il y en a qui soient ici, alors que je sais pas ce que vous faites l'après-midi. mais voilà, c'est... si vous voulez dans la journée, il y aurait stream. Et je pense que là, je sais pas encore quel soir, mais il y a un soir où je vais relancer les streams débrief un peu pour raconter un peu les anecdotes, l'envers du... Alors voilà, mais typiquement, si je vous dis... il y en a qui sont en télétravail. Ouais, bah voilà, il y en a qui montent en même temps. Mais par exemple, là, vous avez Jérôme. Jérôme, alors ça, c'est le truc qu'on n'a pas dit sur le tournage, mais il y a plein de trucs qui nous sont arrivés qu'on pouvait pas raconter en direct sur le stream. Maintenant, je peux tout balancer. Mais en fait, on était malade. Il y avait une sorte de truc qui a traîné vachement longtemps. Et c'était... comment dire moi, si vous regardez les reels sur Insta, il y a un moment où j'ai eu une sorte d'angine qui a duré, de rhinopharyngique, angine qui a duré à peu près 3 ou 4 semaines, quoi. Et en fait, Jérôme s'est passé derrière, et alors lui, carrément, il s'est retrouvé un moment à l'hôpital, et il m'envoie une photo. Vous êtes en plein tournage, je savais qu'il était malade, mais il est allé aux urgences pour prendre un truc qui lui donne un truc, et en fait, il m'envoie juste une photo. Ouais, moi c'était moi c'était avant le tournage que j'étais malade et tout, mais alors lui c'était pendant le tournage. Et un jour il est pas là, je sais qu'il part prendre des médicaments, j'imagine. Et là je reçois une photo de lui, il me l'envoie lui-même en plus. Oh, putain, Jérôme, avec un masque à oxygène, quoi, où il était il lui a mis l'oxygène, tout ça, en disant ouais mais monsieur faut pas repartir là. Et a priori c'est quelque chose qui a vachement traîné vers Maurice, et aussi j'ai des amis qui sont à Malda. Et donc il y a un petit truc voilà, bien sympathique qui traîne. Ah, les petites araignées. Hop. Attendez. Pourquoi j'ai pas la fenêtre là? Je veux la fenêtre. Mais non, je ne veux pas. Ah voilà. Hop, les petites araignées. Voilà. Vous voyez, en fait, elles sont ici, vous allez voir. Et donc ouais, on a été plusieurs à être malades. Alors moi, ça a été un enfer, quoi. Je suis arrivé sur le tournage, je finissais d'être malade, et vous voyez, elles sont là, chill, au soleil, toute la journée. Donc, et donc vous en aviez 2 ou 3. Alors je crois que c'est une de ces deux-là qu'on a filmé pour le plan d'intro. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'on n'a pas pu le tourner ce jour-là parce qu'on a fini trop tard, et en fait, il n'y avait plus assez de lumière. On y est retourné un autre jour, après le cyclone, et c'était pas plus mal parce qu'en fait, le cyclone avait abîmé sa toile, et quand on est arrivé, elle était en train de retisser sa toile. Donc ça c'était pas prévu du tout, et en fait ça fait une image beaucoup plus sympa parce que sinon elles sont assez statiques, elles bougent pas. Bon, je sais pas si d'ailleurs je vais pas... Là, si je vais un peu plus loin, parce que là elles sont juste à ma droite. Ouais, non, il n'y est pas allé. Les araignées. Et donc voilà. Donc vous voyez là, Niven et Jérôme, producteur et dire de prod, en train de discuter. Et grande discussion, donc ça c'est aussi agréable pour moi de revoir à peu près le tournage derrière, avoir un peu les gens, les ressentis, etc. Pic, qui était fabuleux, l'équipe était vraiment top. Je vous donnerai un peu des anecdotes, il y a surtout sur toutes les personnes, franchement. Voilà, sur la gauche, vous voyez, ils sont en train d'installer un réflecteur pour rééclairer le personnage, etc., etc. Et donc là, ça c'est le premier jour, on se connaissait pas encore trop, mais j'ai tellement eu de chance. Je regrette tellement pas d'avoir d'être parti avec cette équipe. Alors ça, vous voyez, un petit détail, mais ça, je reviendrai aussi. Vous voyez, le genre de truc qu'on voit absolument... Que ça, c'est moi qui ai demandé. Là, vous avez des barbelés qui ont été installés. Et on le voit 3 secondes dans le film. Mais c'est le genre de détails qui font que sur la globalité, ça marche mieux. Alors là, on galérait sur ce plan-là, je me rappelle aussi. Mais bon. Donc voilà, hop. Alors ça, oui, alors sur les anecdotes... Mais ça, je vais vous raconter, mais... vous avez donc mon premier assistant réel ici. En fait, il y a 4 ou 5 personnes du tournage qui ont failli partir en tôle en plein milieu du tournage. On avait des autorisations, mais pas exactement les bonnes autorisations pour un truc. Et il y a un moment, je raconterai un peu plus en détail, où on est revenu, et on était en train de tourner dans des packs de 4x4, et en revenant, en fait, il y avait un barrage de police. Rien que pour nous. Ah, c'était vachement un petit moment de pression. Il y a eu 2-3 moments comme ça. Alors je vous raconterai les détails plus tard. Donc voilà. Vous avez un peu. Donc là, je vais publier sur Insta, mais si vous allez sur la chaîne YouTube Anaka_TV, vous avez
vous avez tous les replays. Et ça, c'était les armes factices qu'on avait imprimées en 3D, la Kalachnikov, qui est tombée plusieurs fois, qui se cassait sans arrêt, qu'on devait réparer à l'arrache. Donc c'était toujours... Ah bah, vous voyez, regardez, hop, on les a là bien, les araignées. Bien. Je crois qu'on veut. Et il va mettre... Il y en a qui ont vraiment pas peur, hein, vous voyez. Vous voyez, et vous voyez par rapport à la taille d'une main... Ouh. En fait, c'est quand elle bouge les pattes que c'est flippant. Donc voilà. Écoutez, ça va être tout là pour aujourd'hui. Donc je vois qu'au niveau son, il faut juste que je règle mon histoire de bah ouais, on s'approche pas. Bah oui, mais on s'approche pas à moins de 5 mètres. Mais moi, il y a un moment, et je crois que c'était sur la fin de cette journée-là où je me fais interviewer. Alors, j'ai pas tout parce que l'interview est assez longue, mais il y a ça, c'était les plans de drone, non, et il y a Mathieu qui fait une petite interview de moi là, et je sais qu'à un moment, je me bouge. Et je ne me rends pas compte que sur le côté, il y a des buissons et qu'il y en avait aussi énormément sur les buissons. Sauf que moi, j'avais pas vu... là, c'est sur la gauche. Il y a des sortes de grosses touffes de buissons, des sortes de tuyas et tout. Et j'avais pas vu qu'il y avait des bestioles là, quoi. Et c'est juste un moment qui m'a dit « Fais gaffe ». Et j'ai failli me prendre dedans. Ah oui, ça, c'était la tenue. Hein. Ouais, bon, après, je raconterai aussi, mais j'ai l'air fatigué hein, là-dessus. On a vu Aurélien qui est passé avec son chapeau de paille. Donc ça, il faut savoir qu'en fait, on logeait dans une sorte de petite, dans un hôtel et après dans une mini villa. Et en fait, tous les matins, alors il est complètement dans le rôle, mais très second degré, tous les matins, il débarquait avec ce chapeau et surtout ce gilet tactique qu'il a sur lui, qui était un peu son bébé. Et mais vraiment, toute la journée, il était avec ça. Et il trouvait ça super pratique parce qu'il pouvait, vous voyez, là, on voit, il y a son script, il mettait son téléphone, toutes ses affaires dedans et tout, quoi. Et enfin bon, c'était une petite private joke qu'on avait tout le long. Donc voilà. Donc je reviendrai après sur tous les trucs un peu plus techniques, sur comment on a éclairé certaines scènes, etc. Il faut vraiment que je parle devant le micro, hein, sinon il faut que je bouge mon écran en fait pour que mon retour là, l'écran moniteur, ou alors que je me mette bien comme ça sera beaucoup mieux. Et donc voilà, ça sera toutes les petites anecdotes à raconter. Et ça c'était ouais, le lieu où on entreposait absolument tout le matériel. Ça c'était un Rasta qui était vachement bien et qu'on voit dans le film à plein de moments, avec un sarouel, et qui faisait un garde et tout. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bah écoutez, si vous n'êtes pas inscrit sur Insta, c'est Anako_TV aussi, comme ça vous voyez pour les lives, souvent je vais faire des annonces, sinon vous suivez la chaîne Twitch et ça vous permettra d'avoir vous cliquer pour que quand je lance un live vous soyez au courant. Et donc là on va partir sur toute la partie post-prod. Donc la partie post-prod, vous allez avoir tout ce qui est la partie montage, création musicale, après il y aura sûrement les effets spéciaux, après l'étalonnage si on peut, etc. C'est tout ce qui va se faire au fur et à mesure. Donc je dois partir en rendez-vous, donc ça m'a fait plaisir que vous soyez quelques-uns là et discuter comme ça, et on continue et je vais vous raconter un peu toutes les... Louise avec son faux ventre. Louise, c'est la comédienne que vous voyez là qui avait un faux ventre parce qu'elle jouait une femme enceinte, etc. Il y a la dame, on voit furtivement ici. Alors attendez, mais dans les anecdotes aussi, hein, c'est qu'on n'est jamais tranquille. Voilà, la dame que vous voyez là, pareil, on a dû l'emmener aux urgences parce qu'elle s'est pris une marche et elle s'est ouvert les lèvres. Non, mais quand je vous dis qu'il n'y avait pas une demi-journée sans qu'on ait un truc, une galère qui nous tombe dessus et tout, donc tout allait bien pour elle. Hein. D'ailleurs, on l'a fait revenir un autre jour pour faire, quand on faisait des petits plans de coupe, on s'est dit ah ouais, non mais elle n'a pas pu assister à tout le tournage, donc on l'a fait revenir. Elle était charmante, cette dame. Et je l'ai recroisée au coiffeur quand je suis allé au coiffeur à l'île Maurice. Par hasard, la personne chez qui m'ont emmené faire la coiffure, elle était en train de se faire belle pour un mariage. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, sûrement demain, et sinon je vous tiens au courant. Il y aura un live débrief un peu plus préparé pour vous montrer un peu plus et vous raconter toutes les anecdotes de tournage. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très vite. Bye.